Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo concernant des plantations qui sont dans des sacs. Alors, ça s'adresse à des personnes qui n'ont pas un grand jardin, comme moi, ou des personnes qui ont un balcon, une terrasse. Et donc, on pense toujours, moi je pensais toujours qu'on pouvait pas trop sur une terrasse ou un balcon vraiment faire un potager. Et on va voir que c'est tout le contraire. Donc là, je vous montre d'abord. J'avais déjà montré sur une vidéo précédente un pied de tomate qui était planté dans un sac. Donc là, vous le voyez. Et l'autre fois, il n'y avait pas de tomates. Et cette fois-ci, nous en avons. Vous voyez, là, je me rapproche pour vous les montrer. Donc là, je ne suis pas au bon endroit. Voilà, vous voyez, on voit une tomate là, on en avait une en bas. Et vous voyez, il y a d'autres fleurs qui arrivent. J'ai un peu du mal aujourd'hui. Voilà, il faut remonter un peu plus. Voilà. Donc vous voyez là, il est dans un sac qui fait à peu près 40 litres. Là, il doit avoir 30 litres de terreau. C'est pas un terreau d'une excellente qualité. On laisse de la paille dessus, bien sûr, pour garder une certaine humidité. C'est important. Donc effectivement, il faut quand même un assez gros sac. J'ai essayé dans des petits pots. Là, je pense qu'il faut avoir des engrais qui soient assez forts. Je n'ai pas cette expérience-là de mon côté. Maintenant, je vais vous montrer une autre plantation, c'est un pied de chayote. Vous voyez, il est là, je vous montre de manière rapprochée. Et vous voyez, ça n'empêche pas de pousser alors qu'il est dans un sac. Pour l'instant, il n'y a pas de chayote. Mais vous allez voir à la fin de cette vidéo quelque chose de vraiment très intéressant. Mais je vous le laisse pour la fin. Là, je vous montre autre chose, c'est des haricots que j'ai plantés dans des petits bacs. Et vous voyez, ils sont arrivés à pousser. Et j'ai même 2 haricots. Alors, soit c'est pas grand-chose, mais ça a quand même poussé. Là, il aurait fallu mettre plus d'engrais, si vous voulez. Je m'en suis pas trop occupée par manque de temps. Et surtout, à ce niveau-là, je suis dans un endroit où il y a beaucoup d'ombre. Donc voilà. Mais ça serait intéressant de voir comment ça pourrait évoluer. Là, vous voyez, on a un petit pied de tomate dans ce bac-là. Je le laisse pour l'instant, je vais voir ce que ça donne. Vous voyez, là, j'ai encore un haricot qui est là. Bon, c'est sûr qu'un pied, un haricot, ça fait pas grand-chose, mais ça prouve que ça peut pousser dans ces pots-là. On est juste à côté, et là, ce que je vais vous montrer, c'est ça. Ça, c'est un pied de chayote. Et vous voyez, ça a été planté dans une bouteille parce que je ne savais pas trop quoi en faire. Et donc, je l'ai planté là. Elle pousse. Là, je vous montre. Vous avez des feuilles de partout. Là, là. Vous voyez, elle pousse de ce côté-là. Mais elle va aussi dans le jardin. Là, maintenant, je suis dans un autre sac. Et là, vous voyez, on a un pied d'artichaut qui a très bien poussé. Après, je ne vais pas avoir des artichauts tout de suite, ça c'est sûr. Mais à côté, vous voyez, vous avez aussi un pied de tomate qui au début, il n'était pas terrible, terrible. Et bien écoutez, j'ai des petites fleurs qui arrivent. Donc il est possible que j'ai des tomates. Voilà, donc là vous avez un pied d'artichaut et un pied de tomate. Et ça arrive tout à fait en plus à pousser ensemble. Là maintenant, je vous montre une autre plantation, c'est un pied de pastèque. Et vous voyez, au début, il prenait pas très bien. Et là, je trouve que ça va de mieux en mieux. Alors, il y a un engrais qui a été mis dedans, parce que c'est quand même important d'apporter de la nourriture, parce qu'en plus, dedans, c'est pas nécessairement un très bon terreau. Écoutez, je pense que cette année, il n'y aura pas de pastèque. On est fin juillet. Bon, peut-être que s'il y a une belle arrière-saison, on pourrait voir une pastèque arriver. On va suivre ça. Donc là, ce que je veux vous montrer aussi, ce sont des graines de pois chiches qui ont germé, donc qui ont poussé. Donc vous voyez, dans un sac aussi, ça tient bien. Alors que à côté, j'ai un pied par contre de courge, mais là par contre celui-ci, elle n'y arrive pas. Je ne sais pas si c'est de courge ou de melon, je crois. Mais là, il y a un problème de manque d'engrais, de nourriture pour lui. On est du côté ici de la serre que vous connaissez, puisque j'ai fait des vidéos la concernant. Et là, vous voyez 2 pieds de tomates qui me restaient, que je ne savais pas trop où mettre. Donc, je les ai mises là. Et je trouvais qu'elles poussaient
pas vraiment. Mais en fin de compte, je me trompe parce que je les vois pousser. Alors, c'est tous des tomates cerises, hein, les plants, hein. Mais voyez, là, je commence à voir des fleurs qui arrivent. Elles sont un petit peu décalées par rapport aux autres, mais tant mieux parce que j'aurai des tomates en décalé. Et voyez, ce pied-là, il est aussi beau à voir. On est là maintenant sur un sac où on a un pied d'aubergine qui a eu du mal un petit peu à pousser. Il était stationnaire et là je trouve que depuis quelque temps il se met bien à pousser. Et on va le comparer par rapport au pied d'aubergine qu'il y a dans la serre. Et bien celui-là de la serre qui est en pleine terre est beaucoup moins beau que lui. Alors que lui, il est en sac. Donc là j'ai mis de la paille pour préserver l'humidité, hein, parce que ça vraiment c'est très important. Par contre, j'ai eu un gros raté, c'est au niveau du pied de poivron. Vous voyez là, moi les poivrons cette année, j'en aurai pas, hein, parce que là, il s'est fait manger. Je le laisse par principe, mais je sais que bon, là c'est fini. Donc je pense que là, ce qu'on va faire sur ces sacs-là, qui sont vides, parce que j'en ai d'autres hein, qui sont vides à côté, parce qu'ici on montre tout. Vous voyez ici, j'avais planté des pois chiches, et par contre là, ça s'est mal passé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de soleil ici. Donc de ce côté-là, je sais que il faudra déjà couper quelques branches d'arbres, mais il faudra aussi planter des plantes qui supportent moins de soleil. Et vous voyez là, je vous montre le pied de tomate qui est dans la serre. Et entre le pied de tomate qui est dans la serre ou dans le sac, il n'y a pas de différence. Et il y a une différence par contre notable, c'est que là, je n'ai pas encore de fleurs. Alors, à savoir que la serre est à l'ombre, hein, et beaucoup à l'ombre. Il y a du soleil qui arrive dessus, mais c'est pas dans la majorité de la journée. Là, maintenant, je vais vous montrer une autre plante qui est vraiment très intéressante à cultiver dans des sacs hein, au lieu d'en pleine terre, et c'est le concombre. Donc là, on va remonter, vous voyez, on voit des fleurs. Alors, je n'ai pas encore eu de concombre, hein, mais vous voyez, il est là, il monte. Alors, en plus, l'intérêt, c'est que vous pouvez le faire se promener tout le long de votre terrasse ou de votre balcon. Par exemple, c'est le barreau de votre balcon, et vous aurez des concombres. Moi, j'en ai eu l'année dernière, hein, sans souci, voilà. Et là, vous voyez, bah, ça court, ça court. Autre idée qu'on peut avoir, c'est de planter des chayotes dans des jardinières. Là, elles sont dans la serre et vous voyez, aucune difficulté à pousser. Et bah, écoutez, on va suivre, hein. Regardez, je vous montre, je vais essayer et vous voyez, elles continuent, elles continuent, elles continuent, elles continuent et elles sont là. Là, je vous montre une autre vue du pied de chayotte. Ce qui est très amusant, c'est que ça se colle contre le plastique quand ça pousse. Et vous voyez là, aucune difficulté. Et donc là, c'est dans des jardinières. Et comme promis, maintenant, je vais vous montrer qu'il est tout à fait possible de cultiver dans des sacs, des contenants avec de très bons résultats, bien sûr avec un terreau qui soit bien enrichi. Voilà, alors c'est cette plante-là que je vais vous montrer. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir la comparer avec le même pied, mais qui est planté en pleine terre. Pas pouvoir vous montrer en une seule fois. Je vais devoir passer de l'autre côté. Donc là, nous commençons. Je vous dirai bien sûr après ce que c'est. Alors en dessous, c'est des pieds d'endive, hein. Voilà. Donc là, je viens de passer de l'autre côté pour pouvoir la suivre, hein, puisque je la fais courir sur les tuyaux de la, comme vous pouvez voir, de la serre. Et vous voyez là, elle est ici. Et on voit même des fruits qui commencent à apparaître. Et donc, vous voyez, elle court là encore. Et ce que je vais faire, moi, je vais la faire courir sur le grillage qu'on voit là. Mais vous voyez, elle a été plantée dans un contenant. Et il y a quoi? 30 litres de terreau, pas plus, hein. Et je vais vous montrer une photo de sa sœur, on va dire, hein. Elle n'est pas plus grosse, alors elle a des plus grosses feuilles quand même parce qu'elle est plus au soleil, hein. Elle était apparue dans la vidéo, celle précédente. Mais moi, je suis même très étonnée du résultat, je ne vais pas vous le cacher. Donc, vous voyez, vous avez une terrasse ou un balcon.
Bon, bien sûr, il faut avoir un petit peu de place, hein, et si vous pouvez la faire courir comme ça, bah, vous pouvez avoir des citrouilles de Paris, parce que cette plante-là, c'est des citrouilles de Paris. Là, je vous montre un plan où vous avez la citrouille en avant-plan qui est plantée en pleine terre, et vous voyez les feuilles derrière, c'est celle qui est plantée dans le contenant, dans le sac. Et on peut observer, c'est que les feuilles sont aussi grosses, si ce n'est plus grosses, que la citrouille qui est plantée en pleine terre, qui est en avant-plan. Vous voyez là, les feuilles là, c'est celle qui est plantée en pleine terre. Les feuilles que vous voyez là-bas, c'est celle qui est dans le sac. Donc c'est vrai qu'on se dit quelque part qu'on plante en pleine terre ou dans un contenant. Si le terreau est bien enrichi, on aura de très bons résultats. La seule différence que j'ai là, c'est par rapport à la citrouille qui est en avant-plan, c'est que j'ai des fruits. Il y en a un deuxième qui est là et un troisième. Si j'arrive à vous le filmer. Bon, je n'y arrive pas, je vais vous mettre une photo. Mais c'est la seule différence, alors que la citrouille de derrière n'a qu'un fruit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Peut-être qu'elle vous a donné l'envie de faire des cultures dans des sacs, des contenants.